Si je vous dis Likutei Moharan, si vous êtes un fan et un disciple de Rabbi Nachman, vous savez peut-être de quoi il s'agit. Si je vous dis Likutei Moharan traduit en français, c'est que vous êtes dans le coup vraiment, parce que le livre vient de sortir, un ouvrage magistral avec 960 pages, 411 enseignements du maître de la Chassidoute, on peut dire ça comme ça. Eh bien, nous avons le plaisir de recevoir ceux grâce à qui ce projet a vu le jour. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Alors bonjour à tous les deux, bonjour, bienvenue. bonjour. Alors je vous présente pour ceux qui ne vous connaissent pas Avraham Gezi. Bonjour Avraham. Enchanté, donc bonjour. vous êtes le chef de projet de ce livre. Voilà, on va raconter l'aventure qu'a été la sortie de ce livre parce que franchement c'était une véritable aventure et vous êtes venu avec Avraham Medina. Bonjour Avraham. Bonjour. Vous êtes le directeur des éditions Likutei Moharan. Voilà, ça s'appelle Tikkun Haolam. Tikkun Haolam, exactement, sous lequel vous avez édité Likutei Moharan. Voilà, j'en perds mes esprits, mais c'est vrai que c'est un ouvrage assez impressionnant. Donc, Avraham Gezi, vous avez toujours été dans l'édition. Exactement, depuis presque 20 ans, avec différents projets. Beaucoup liés à Breslev, mais pas uniquement à cela. J'ai aussi édité le Chumash de Jérusalem, le Chumash Télim de Jérusalem, Sidour de Jérusalem, et effectivement avec beaucoup aussi d'autres livres Breslev, dont Rabbeinu, qui est une biographie de Rabbi Nachman. Ouais, vous avez écrit une biographie en français de Rabbi Nachman. Exactement, une grosse biographie de 750 pages. Et avec Avraham, on a donc décidé de lancer ce projet. Alors, non seulement vous avez lancé ce projet dont on va parler, mais vous avez aussi monté une maison d'édition, Tikkun Haolam, avec d'autres. On va les citer, David Etedgi, Yitzhak Elisha. Voilà, donc vous êtes 4. Pourquoi vous avez voulu traduire, on va dire, cette Bible des Breslev ? Avraham. Ça remonte à longtemps, on va dire. C'est un vieux projet qui vous taraudait, c'est ça ? Ouais. Exactement. Attendu apparemment, hein. Un projet très attendu. Ouais. C'est vrai que le Tanya a été traduit en français complètement. C'est aussi une œuvre pas facile. L'œuvre magistrale de Rabbi Nachman n'a jamais été traduite. Et comme d'habitude, Avraham, avec ses bonnes idées, il a dit il faut qu'on se mette à la tâche et qu'on le fasse. Vous avez déjà édité 1500 exemplaires qui ont tous été vendus. C'est ça. Donc, tout à fait. Ça fait même pas 2 mois que c'est sorti, c'est voilà. ça, c'est tout à fait récent. Vous avez édité de nouveaux exemplaires. Oui, et on a donc dernièrement, la semaine dernière, on a 1000 nouveaux exemplaires qui sont sortis. Et beaucoup de demandes déjà, Baruch Hashem, dans tous les coins, pas seulement en Israël. Bien entendu, en France, on envoie des livres. Le Canada, on a des demandes, à Los Angeles. Bien entendu, c'est encore embryonnaire d'après moi. C'est pas d'après moi, c'est sûr. Alors, comment vous avez fait quoi ? Comment vous avez travaillé et est-ce que c'est un livre pour tous ? Est-ce qu'on peut se plonger dans ce livre-là et commencer à étudier la pensée de Rabbi Nachman ? Est-ce qu'il faut commencer par autre chose ? Dites-nous tout. Avraham. Alors, d'abord, c'est un livre vraiment grand public. On a beaucoup travaillé sur la traduction pour le rendre très accessible à tout le monde. Pendant combien de temps ? 3 ans de travail, avec 10 personnes qui ont travaillé dessus. Donc 10 traducteurs. 10 traducteurs, correcteurs, relecteurs, dont Raphaël Awad, qui était le principal traducteur. Et ensuite, effectivement... On le salue. Voilà, je nous écoute, on le salue. Exactement. Bonjour Raphaël. Et ensuite, bien sûr, derrière, des relectures, des retraductions de certains passages, pour donner un style très fluide, qui est entre le style littéraire et littéral. On a voulu être sur la médiane de ces deux styles, pour donner effectivement au lecteur une grande facilité de compréhension. Alors 3 ans de travail, 10 personnes qui ont bossé d'arrache-pied, c'est assez impressionnant. Juste pour ceux qui sont des néophytes, qui ne connaissent pas, ça vient d'où Likutei Moharan ? C'est quoi ? Quand est-ce qu'il a écrit ce livre ? Alors, qui l'a écrit ? Oui. Avraham. Alors l'autre Avraham, c'est Avraham. J'ai le choix. On a, oui, 2. Reposez-moi la question. Il est ému. Donc Likutei Moharan, juste savoir, on sait que c'est écrit par Rabbi Nachman et pas que. Et ça date de quand ? Donc on est en 1809, c'est bien ça ? Voilà. Donc Rabbi Nachman est l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, qui est donc le fondateur de la Chassidoute, d'accord, du mouvement chassidique.
Et c'est lui qui donc écrit ce livre. C'est pas vraiment lui qui l'écrit. En tout cas, c'est son élève Rabbi Nathan, son principal élève, qu'il a eu du mal à trouver d'ailleurs. Parce qu'il cherchait un élève haut niveau, parce qu'il fallait un élève haut niveau pour pouvoir comprendre la pensée de Rabbi Nachman. C'est quelque chose de très particulier, qui décide de prendre en main ce projet, cet élément de projet, et de composer de mettre sur écrit tous ces enseignements. Et ça a donné le Likutei Moharan. Tout à fait. Alors, il était très controversé, Rabbi Nachman, à l'époque. Rabbi Nachman, oui, parce qu'il est venu avec des idées vraiment nouvelles et révolutionnaires. Et à l'époque, on n'aimait pas trop le changement. Effectivement, il a parlé de choses incroyables à son époque. Il a parlé de la simcha, de la joie, de la dépression, de la mélancolie, de la sexualité, des choses vraiment qui n'étaient pas très abordées à l'époque. Et Rabbi Nachman, surtout, en a parlé, mais amène des remèdes. C'est pas uniquement quelqu'un qui va faire, une remarque, mais il va aussi apporter une solution, un remède au problème. Par exemple, sur la simcha, Rabbi Nachman dit à l'époque, en 1810, il dit tous les problèmes, toutes les maladies d'une personne viennent d'un manque de simcha. Chose incroyable, on va dire, mais quel rapport entre un rhume et un manque de simcha, entre une maladie et un manque de simcha? Eh bien oui, aujourd'hui on prouve que tout le problème de l'homme est lié à un stress trop important. Effectivement, ça va créer dans le corps des dommages. Donc lui, effectivement, il a amené effectivement des remèdes et des solutions vraiment nouvelles. Il a aussi parlé, par exemple, qu'il fallait parler à son corps, aux membres de son corps. Ça paraît complètement fou, mais aujourd'hui, effectivement, la médecine moderne en parle. On peut parler à ses membres pour les soigner. Alors, il y a beaucoup de choses, bien sûr, on ne va pas en parler, mais il a vraiment amené un nouveau souffle dans le monde de la chassidoute. On est à une époque... Et surtout à notre époque où on est tous un peu malades, chacun à son niveau, et lui, il amène ses solutions et ses remèdes. Il amène ses solutions et ses remèdes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la pensée de Rabbi Nachman, est-ce que commencer par Likutei Moharan traduit par vous, c'est une bonne idée, ou est-ce que vous conseillerez peut-être d'autres ouvrages avant ? C'est évident que étudier Likutei Moharan, c'est une chose, et il faut le faire, c'est l'œuvre principale, mais on a d'autres œuvres magistrales de Rabbi Nachman qui sont à étudier, qui sont à feuilleter, qui sont à approfondir. D'accord. Tout ce qui est je vous disais tout à l'heure, l'écoute des tfilotes, les tfilotes, un recueil de toutes les tfilotes de Rabbi Nachman, toutes les prières, voilà, excusez-moi, qui sont donc aussi en rapport avec les Torot, les enseignements qui sont dans le Likutei Moharan. Si vous voulez, à chaque enseignement, il y a une tfila. C'est-à-dire qu'en vérité, le Rabbi Nachman, c'est allier l'étude à la prière. C'est une sorte d'harmonie, comment dire en français, d'harmonie. C'est bien dit. D'harmonie, de travailler sur les deux. D'ailleurs, c'est un de ces enseignements. Torah, tfila, c'est pas que Torah, c'est pas que tfila, c'est pas que l'étude, c'est pas que la prière, c'est les deux en même temps. C'est un mélange. Voilà, c'est un mélange des deux. C'est ça, Rabbi Nachman. Si je peux ajouter un petit point qui parle de la prière, c'est que Rabbi Nachman a mis en avant surtout le fait de parler avec Hachem. La fameuse Hitbodedut, méditation, et vraiment s'isoler et parler avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est une chose qui est très 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 courante. Les gens parlent avec Dieu, voilà. Donc il a vraiment mis ça en avant. D'accord, c'était un des points forts. Oui, pas que, entre autres. Il y en a un autre, vous m'avez dit en préparant l'émission que pour vous, le tzaddik, c'est celui qui nous apprend à nous valoriser. C'est ça. Exactement. C'est le premier coach, on va dire. Justement, c'est ça. Dis un petit mot, Avram, avec un petit enseignement qui ramène dans la C'est un véritable coach. C'était un coach, c'est le premier coach, on va dire. Le coach rabbin, voilà, de l'histoire. Alors, lisez-nous un petit exemple de ce qu'on peut trouver dans la traduction donc, de Likutei Moharan. Donc, l'enseignement 282. Ouais. D'accord. On voit donc un certain moment, je vais vous lire donc un des passages traduits. Ainsi, l'homme doit chercher et trouver en lui-même un peu de bien afin de se revivifier et parvenir à la joie. En cherchant et en découvrant encore en lui un peu de bien, il sort réellement du stade de culpabilité à celui du mérite. Il pourra se repentir, comme dans encore un peu, il n'y a plus de méchant. Tu observeras sa place, il n'y est plus. On peut dire que, en d'autres termes, il continue après, mais tout le but de l'enseignement, c'est de chercher donc ces nekudot tovot, ces points positifs en soi, et c'est de permettre
en soi et pas seulement en soi, de regarder les autres avec le même regard, un regard positif. Un regard positif, ce qui va permettre à soi-même et à ceux qu'on regarde, même si c'est des gens qui sont différents et des fois même on pourrait les voir de façon négative, de les mettre à un niveau positif. Ça change tout. Ça change tout complètement. C'est la vision, c'est le fait de c'est beaucoup avec la pensée, c'est beaucoup les pensées positives. Ouais, c'est sûr. L'intention positive. Et c'est la paracha de la semaine, puisque Balak, on voit avec Balak, qui pouvait effectivement dire des choses vraies, mais il avait une mauvaise intention. Donc on voit bien qu'il y a l'intention mentale et il y a le dibour, donc il y a la parole. Alors justement, pour revenir plus particulièrement sur cet objet, on va dire ça, ce livre énorme, 960 pages, on l'a dit, est-ce qu'il y a un ordre pour l'étudier ? Est-ce que c'est mieux de l'étudier à quelqu'un qui connaît bien la pensée ? Est-ce qu'on peut se débrouiller tout seul ? Est-ce que c'est selon les parachiotes ? Comment c'est ordonnancé ? Alors, effectivement, il y a 411 enseignements à l'intérieur. Et maintenant, on peut commencer par ce qu'on veut. Il n'y a pas d'ordre précis. On peut commencer par l'enseignement 50, 60, 70. Bien évidemment, au début, on prendra un enseignement assez court pour ne pas être trop désemparé. Mais commencer par les petits enseignements et ensuite continuer beaucoup plus. Est-ce qu'il est possible, comme, je ne sais pas, Dafayomi, bien que ça n'a aucun rapport, d'étudier tous les jours quelque chose ? Tout à fait, c'est une très bonne question ce que vous posez. Chez les Breslev, en tout cas, ils ont un CEDER très très précis. Ils ont un CEDER d'études, une façon d'étudier très précise où tous les jours ils étudient une partie. C'est très clair. Mais ça va du très messoudar, très organisé, au pas du tout organisé. Il y a beaucoup de gens qui ont l'écouté Moran et qui l'ouvrent comme ça, comme une sorte de... Comme ça tombe. Ouais, vraiment comme chez les Rabbin un petit peu, chez les Lubavitch, ils ouvrent le Tanya ou des ligrottes pour avoir une réponse à leur question, c'est un peu pareil. Chez Rabbeinu aussi, il y a ça. Bon, je dis pas que c'est le Icar, c'est pas le Icar, mais ça existe. Ça existe. Beaucoup de gens. C'est un livre kadosh, c'est un livre saint. Vraiment, c'est mon Rav disait, je suis obligé de le dire, je vous le dis, c'est une anecdote qui m'a appelé le jour où il est sorti le Likutei Moran, Rav Daniel Béat. Et c'était le jour où Notre-Dame de Paris a brûlé. Il m'a dit, Avram, je vous soupçonne d'avoir fait tomber, je vous soupçonne à toute l'équipe, d'avoir fait tomber la Notre-Dame de Paris. Parce que quand un Likutei Moran il sort, il est édité, c'est évident que toutes les forces de la Touma, si on peut s'exprimer comme ça, toutes les forces qui ne sont pas des forces positives, c'est connu dans les livres de Chassidut, elle commence à tomber, elle commence à reculer, et c'est du positif. On déteste personne, on aime tout le monde. Au Hachem, bien sûr, on est là pour... on va dire une boutade, on va dire ça comme ça. Bien entendu. Maintenant, juste pour conclure, parce que c'est vrai qu'on peut parler longtemps de cet ouvrage, comment vous avez tous les deux, vous venez de milieux différents, adhéré à la pensée du Rabbi Nachman, Avraham? Moi, ça s'est passé il y a presque 30 ans de ça. J'étais à Paris. Parce que vous n'avez pas l'accoutrement du... Je n'ai pas le look. Vous n'avez pas le look. Je look, n'ai pas le look Breslev avec la petite kippa blanche. Donc on se demande. Oui, mais on peut être Breslev dans le cœur. On peut être habillé en jean et être Breslev, habillé être en chassid et être Breslev. C'est pas lié du tout à, on va dire, à donc un habillement d'être Breslev. C'est un cœur, c'est avoir un cœur qui bat, un cœur de chair. Puisque Breslev, ça veut dire c'est mon cœur de chair. Ok, alors donc vous l'avez rencontré comme ça par hasard ? J'étais à la recherche, on va dire, d'un nouveau... sûrement, je posais sûrement des questions dans ma vie privée, et effectivement, ça s'est trouvé, il y a eu des cours qui ont commencé en 89 à Paris, et ça m'a intéressé, et je me suis ensuite encore plus intéressé à des livres, et voilà, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et on est parti à Oman en 89. Premier voyage à Oman. Premier voyage à Oman en 89. Voilà, et vous aussi, beaucoup de voyages à Oman depuis que vous avez rencontré... Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est un attachement au livre, aux écrits, et c'est un attachement aussi, donc un des enseignements, c'est de Rabbi Nachman, enfin un de ses dibourim importants, c'est de dire qu'il faut qu'on soit, vous devez le savoir, qu'on soit à Oman à Rosh Hashanah, là-bas dans le kibbutz. Un enseignement très controversé, très controversé, pas très apprécié des femmes. C'est vrai, tout à fait bien clé. Et c'est vrai que beaucoup de femmes ont du mal avec ça, mais elles comprennent aussi le besoin
du mari et peut-être et pour le bien de la famille, parce que ça racole, c'est pour faire du bien, tout ça, c'est pas personnel. Non, mais on comprend, mais voilà. de toute façon, il y a beaucoup à dire de toute façon. Il y a beaucoup à dire, on va pas tout expliquer aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est surtout de marquer la sortie en français de ce vraiment très bel ouvrage, une façon de rentrer dans la pensée avec des textes, non pas des non-dits, mais avec vraiment des écrits. En plus, la traduction, c'est pas une traduction littérale, c'est un mélange, on va dire. Oui, alors chose tout à fait étonnante, beaucoup de femmes ont acheté ce livre. Eh bien oui, parce que ça m'étonne pas. Eh ben oui, c'est étonnant parce qu'on se dit sûrement un livre pour hommes, ben non, c'est aussi un livre pour femmes et beaucoup de femmes sont vraiment clients de ce livre. Ouais, il y a des cours aussi, j'entends. Il y a des commentaires, il y a beaucoup de choses. Bon, il y a des cours de femmes aussi. Oui, bien sûr. Alors, en tout cas, on vous souhaite Batzlacha. Merci beaucoup. Bravo pour avoir réussi à mener à bien ce projet. Merci en tout cas de l'avoir reçu. Avec plaisir. Je veux souhaiter bon anniversaire à ma femme, c'est le 14 juillet aujourd'hui. Voilà. Sophie, bon anniversaire. Et puis, vous n'avez qu'à vous plonger dedans. J'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, on peut le montrer. Voilà, alors, on va le montrer à la caméra. Hop, voilà, c'est un bel ouvrage. Voilà. Vous le voyez un peu. Je ne sais pas si on peut faire un peu mieux. Voilà, c'est fait, on l'a vu. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.